Si vous cherchez des idées pour monétiser votre contenu rapidement, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, contenu vidéo feignante sur la forme, parce que je vous ai fait une liste, vous connaissez, mais enrichissante, je l'espère, sur le fond, car j'essaie de vous trouver 50 idées concrètes pour monétiser votre contenu dès demain. J'ai divisé ça en 4 parties. La monétisation directement générée par l'audience, donc c'est quand votre public vous soutient directement. La monétisation par les marques, donc collaboration, partenariat, etc. Les produits et services digitaux, c'est les créations que vous allez pouvoir vendre directement. Et ensuite, je vous ai dit que j'étais feignante aujourd'hui. J'ai demandé à notre ami de l'IA 20 idées. Et il a qualifié ça de concepts originaux et décalés. Et c'était un petit peu effrayant. Alors, la monétisation basée sur votre audience. Déjà, on a tout ce qui est revenu débloqué par les plateformes. Les programmes de créateurs, vous êtes payé au nombre de vues selon certains critères. On a les donations directes de votre communauté. Et d'ailleurs, il y a des plateformes qui sont quasi exclusivement basées sur ce modèle économique. On a tout ce qui va être abonnement, premium, communauté privée, où votre communauté paye pour faire partie d'une communauté exclusive. On va avoir la vente de produits dérivés, c'est-à-dire des produits que vous allez vous-même créer, vous-même commercialiser, des produits physiques, hein, et qui vous allez proposer à la vente à votre communauté. Vous allez aussi avoir tout ce qui est newsletter payante. Vous avez des versions freemium et ensuite des versions premium, ce qui fonctionne plutôt bien. Alors, la monétisation via les marques. Vous allez avoir tout ce qui est sponsoring de contenu. Donc, quand une marque vous paye pour que vous la citiez dans un de vos contenus, vous allez avoir l'affiliation, où là, vous êtes payé par commission sur chaque vente de produits ou d'offres par une commission que va vous reverser la marque. Vous avez des programmes ambassadeurs où en fait vous êtes désigné pour être le visage d'une marque et vous faites soit vous êtes l'ambassadeur unique, soit vous faites partie d'un pool d'ambassadeurs qui va promouvoir la marque au long cours. Vous avez le placement de produits quand vous êtes payé par une marque pour placer des produits dans vos contenus. Attention à bien mettre les mentions légales quand vous faites ça. Vous avez la création de contenu dédié. Il y a des marques qui vont vous payer pour créer du contenu uniquement pour elles. Donc là, on n'est pas dans le sponsoring, on n'est pas dans le placement de produits, on est dans une œuvre dédiée pour la marque. De la même manière, vous avez de l'adfluence. L'adfluence, en fait, c'est quand une marque récupère un de vos contenus, paye un de vos contenus qu'elle va utiliser sur ses canaux publicitaires. C'est-à-dire que vous êtes dans le canal d'acquisition paid de la marque. Et là, en fait, c'est des modèles économiques où vous êtes payé au pourcentage ou alors sur un prix fixe, ça s'appelle de l'adfluence. Vous avez tout ce qui va être co-branding, donc créer, ça s'est beaucoup vu dans la mode, la beauté, créer quelque chose d'unique avec cette marque. Vous avez l'organisation, la participation à des events, à des activations, à des campagnes avec d'autres influenceurs. Vous avez tout ce qui va être user-generated content. Donc là, on est sur, vous connaissez l'unboxing ou la présentation de produits. Ça devient un super commerce d'ailleurs. Vous avez la vente d'espaces publicitaires. Ça, c'est quand vous allez proposer des espaces, des encarts publicitaires. Ça peut être dans vos newsletters, vos blogs, vos contenus pour que les marques puissent annoncer sur ces espaces. Alors les produits et services digitaux, c'est-à-dire tout ce que vous allez créer, produire et vendre directement vous-même. On a les formations, les programmes d'accompagnement que vous hébergez vous-même, c'est-à-dire vous créez un écosystème où vous accompagnez les gens sur une problématique donnée, les coachings individuels, collectifs. Vous pourriez vendre des presets, des templates, ça se fait plutôt très facilement avec des canevas, etc. Vous avez tout ce qui est création d'app, ça devient très accessible avec l'IA, alors pourquoi pas. Les e-books, les guides, mais aussi les livres, parce qu'en fait, avec l'auto-édition, c'est pour ça que je fais la différence entre livre et e-book. Vous pouvez aussi vous auto-éditer, il y a plein de plateformes qui permettent de faire ça de manière très, très simple et même avoir des livres physiques. Ensuite, la prestation de service, et j'ai précisé création, c'est-à-dire que vous pourriez faire de la photo, faire de la retouche, proposer des produits en fait dans votre expertise directement à votre communauté. Les packs de ressources exclusives, c'est-à-dire vous pourriez créer un pack spécifique avec des ressources payantes autour d'une thématique. Par exemple, vous êtes coach en développement personnel et vous créez un pack de ressources exclusives autour de l'anxiété. Et c'est du contenu qui ne sera pas nécessairement présent sur vos contenus, sur vos plateformes gratuites, mais qui sera un contenu donc payant.
Vous pourriez faire du consulting pour les marques. Vous êtes là depuis longtemps, sur les réseaux, sur tout. Donc vous avez une vraie expertise à valoriser auprès des entreprises. Faire des cours sur une plateforme, c'est pour ça que je l'ai différencié de ce que je vous ai dit au tout début. C'est avoir par exemple des petites unités de cours que vous pouvez vendre sur des plateformes plus globales de formation. Et enfin, des offres packagées qui peuvent être en fait des offres, des bundles qui regroupent plusieurs, soit box thématiques que vous aviez faites, ou alors des contenus que vous aviez déjà mis à disposition sur des thématiques données. Alors maintenant, l'avis de notre ami ChatGPT. D'abord, ça c'est les softs. Il m'a proposé de l'organisation de séjours thématiques, des espèces de retraites et tout, je trouve ça plutôt pas mal. La création d'un club de lecture ou d'études, une espèce de petit club, de communauté, pourquoi pas aussi. La vente de livres annotés, c'est-à-dire que vous avez des livres et vous vendez ces livres avec vos annotations, vos petits mots, vos pensées. Je trouve ça assez mignon. La création d'une communauté de challenge. Oui, des challenges, c'est pas mal. La vente d'accès backstage, c'est-à-dire avoir un accès aux coulisses de votre création, c'est un peu ce que faisait le crowdfunding pardon, à ses débuts avec My Major Company. On avait accès aux coulisses de la création d'un album. La création de cartes postales personnalisées. La création d'un magazine collaboratif. Des events locaux exclusifs. Oui, des retraites créatives immersives. Bon, ça rejoint les séjours thématiques, mais là on sent qu'il y a une dimension un peu plus holistique. Et des concours à accès payant. D'accord. Donc en fait, des gens vont payer pour pouvoir accéder à un concours. Pourquoi pas. Là, il s'est un peu lâché, je lui ai dit, et donc, mais il m'a dit que j'avais une bonne vibe, alors je lui ai pardonné. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous a proposé de louer votre voix pour des messages absurdes, proposer des tutoriels inutiles, facturer des insultes personnalisées, créer des calendriers avec vos pires photos, de l'ASMR décalé, oh ça doit être... Vendre des certificats inutiles, et quand je lui ai demandé de préciser, il m'a dit oui, tu pourrais faire des certificats de super fans que tu signerais toi-même. Pourquoi pas. Créer des vidéos où vous chantez faux. Ok. Lancer une hotline de conseils inutiles, j'avoue, celle-là m'a fait un peu rire. Créer une collection de mèmes sur votre contenu, mais c'est pas mal en fait. Imaginez, vous créez des collections de mèmes sur votre contenu et vous les vendez encadrés ou avec quelque chose autour de ça. Et proposer des coachings inversés. Alors là, en gros, il m'a proposé de faire payer les gens pour vous donner des conseils. C'est voilà, c'était l'avis de notre ami Lia. J'espère que ces offres vous ont inspiré, donné des idées, fait rire, ou enfin voilà, qu'elles vous ont plu. Si vous vous interrogez sur vous, votre première offre, votre deuxième offre, votre troisième offre, si vous avez envie qu'on en discute ensemble, n'hésitez surtout pas à réserver un créneau. Ça sera un lien dans les commentaires ou dans la description pour qu'on trouve ensemble cette fameuse idée. C'est gratuit, c'est sans engagement. Moi, ça me permet d'enrichir ma propre offre à destination des créateurs de contenu. En tous les cas, je vous dis un grand, grand merci. Ah oui, si vous voulez télécharger la présentation sans avoir ma voix dessus, je vous mets aussi un lien plus bas. Et merci encore mille fois de votre écoute, de votre temps précieux. Et je vous dis à très bientôt.